C'est toujours l'été et les vacances et encore une fois ce mois-ci, je vais vous conseiller des petites séries à regarder. Et pour cette troisième vidéo, on va s'intéresser aux séries de la plateforme TF1. Alors oui, je sais que la plateforme de TF1 n'est pas entièrement gratuite et a une option payante, mais croyez-moi, il y a déjà pas mal à faire avec l'option gratuite. Commençons avec la série No Limits. Un agent de la DGSE se fait diagnostiquer une maladie incurable et intègre un service secret qui lui propose, en échange d'un traitement expérimental, de participer à des missions secrètes sur le territoire français. Il devra mener une double vie face à sa fille et sa sœur, flics qui le croient poseur d'alarme. Ne vous fiez pas trop à son résumé, No Limits c'est une série assez légère à la TF1, mais pour le coup que je trouve réussie. C'est une série écrite par Luc Besson et putain ça se sent par tous les ports, mais Vincent Elbaz et Anne Giroir portent la série et arrivent très bien à jouer à la fois des moments sérieux ou comiques. Allô ma puce. Je te dérange pas? Non, pourquoi? Je suis avec un client, je suis en train de lui faire un devis, il réfléchit. Et la production value se voit à chaque épisode, il y a du budget et on est souvent dans des beaux endroits. Bref, si vous cherchez une série d'action un peu concon, mais sympa, drôle et bien rythmée, je vous la conseille. Continuons avec Falco. Pendant une intervention, un jeune flic est plongé dans le coma après avoir reçu un énorme coup à la tête ainsi qu'une balle, coma dont il sortira 22 ans plus tard. Âgé maintenant d'une quarantaine d'années, sa femme remariée et sa fille de 20 ans qu'il n'a quasiment jamais connue, il reprendra les enquêtes accompagné d'un jeune inspecteur tout en essayant de savoir qui est responsable de ce qui lui est arrivé 20 ans plus tôt. Ce qui rend la série Falco très intéressante à regarder, c'est son concept. Falco, n'ayant pas vécu l'évolution de la société, reste un parfait représentant des années 90. Gros fumeur, portant des chemises à fleurs, et n'hésitant pas à se servir de ses poings, et qui constate que l'image de la police a bien changé en 20 ans, devenue beaucoup plus procédurière, et qui baigne dans une informatisation des données. Et la dynamique entre Falco et son collègue est très drôle à regarder. Car en la regardant, on regarde surtout l'image qu'avaient les flics de deux époques qui s'affrontent, celle des années 90 et celle des années 2010. Et finissons avec la série Ascension qui nous raconte l'histoire d'une mission spatiale lancée en 1963 qui doit durer 100 ans et qui a pour but d'envoyer toute une population coloniser un autre monde. Problème, 50 ans après le lancement de la mission, à l'approche du point de non-retour, une femme est retrouvée mystérieusement assassinée. Ce qui est intéressant avec Ascension, c'est pas seulement l'enquête qu'on va suivre qui va essayer de déterminer qui a tué la jeune femme, mais aussi tout le concept de la série. Tout l'équipage ayant quitté la Terre en 1963 constitue un peuple qui est resté ancré dans cette époque, tant au niveau de sa technologie que dans ses codes vestimentaires, sociaux ou moraux. Il est donc normal d'y voir du sexisme, racisme ou autre forme de discrimination sans que cela ne choque personne ou presque. Et comme tous les personnages qu'on suit sont des personnes qui sont nées et ont grandi dans cette société qui est restée figée dans le temps, la série va exposer tout le paradoxe qu'ont les personnages à respecter des codes sociétaux alors qu'ils n'ont pas connu leur apparition. En plus, la série donne un petit plot twist dès la fin de son premier épisode que je tairai pour vous laisser pleinement l'apprécier. Voilà mes 3 recos de séries sur la plateforme TF1, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine j'en ferai une dernière sur une plateforme gratuite, donc abonnez-vous si vous ne voulez rien rater.